Alors dans cette vidéo, on va travailler le noir et blanc. Voilà l'image sur laquelle on va travailler, je trouve qu'elle s'y prête particulièrement. euh, Parce qu'elle est déjà en fait assez monochromatique et en même temps elle s'y prête pas. Parce qu'en fait la plupart des outils qui travaillent le noir et blanc dans Darktable se basent en réalité sur la couleur. Il faut savoir que le capteur fonctionne en couleur et ensuite l'image est basculée en noir et blanc. Ça c'est quand vous faites le mode noir et blanc sur votre appareil photo, mais foncièrement une image est capturée en couleur. Alors foncièrement, d'un point de vue physique, non, puisqu'il y a évidemment la lumière, il faut convertir les photos en électrons, et il y a un filtre de Bayer au niveau du capteur qui va convertir en rouge, vert, bleu. Mais bref, on va pas rentrer dans le fonctionnement d'un capteur DSLR, mais au niveau du fichier brut, c'est de la couleur que l'on va trouver. Donc tous les logiciels convertissent en noir et blanc à partir d'informations en couleur. Alors ici, du coup, c'est un avantage et à la fois un inconvénient. On fera du noir et blanc sur le portrait et sur les autres images, mais sur cette image, je vais vous faire une conversion noir et blanc à partir de ça. Donc il y a plusieurs façons de convertir en noir et blanc. Il y a une méthode ultra bête et méchante, c'est d'aller dans la correction des couleurs et de désaturer. Donc à partir du moment où on va enlever complètement les informations de couleur, on va pouvoir du coup avoir une image qui est noir et blanc et qui va juste être teintée légèrement de couleur. Vous voyez que si je vais dans l'autre sens, on va avoir une image qui tire vers le bleu. Mais si on va ici à 0, je vais juste rentrer la valeur, je vais essayer, voilà, tag 0, on a une image qui n'est plus teintée mais qui est absolument désaturée. En gros, on a enlevé la teinte, il reste que la luminance et il n'y a plus de saturation, bien entendu. Bon, ça c'est le mode bête et méchant sur lequel on n'a aucun contrôle. On a ensuite le mixeur de canaux, ici qui peut, lorsque l'on va dans le pré-réglage, aller chercher noir et blanc, c'est-à-dire que en gros, on va supprimer les informations des couleurs primaires pour qu'elles soient toutes équivalentes, et du coup il n'y a aucune couleur qui passe devant l'autre, donc il ne reste plus que la luminance. Pareil, c'est une autre façon de faire du noir et blanc, et vous voyez que le résultat est identique à la désaturation. Alors sur canal de destination, vous avez du coup gris, et là-dessus, on voit que rouge, vert et bleu ont été rééqualisés pour être neutres, mais si on fait basculer un plutôt qu'un autre, du coup on peut dire tout ce qui est vert est plus ou moins foncé ou plus ou moins clair, tout ce qui est rouge dans l'image est plus ou moins clair ou plus ou moins foncé, et du coup on peut rééquilibrer, rééclairer un peu notre noir et blanc. Mais comme c'est une image qui n'a pas beaucoup de couleurs d'origine, en tout cas pas de dominante, du coup ça fait pas grand chose ici, au niveau du mixeur de canaux. Alors l'autre façon que l'on pourrait avoir de sculpter son noir et blanc, c'est d'utiliser la zone de couleur, et là aussi on pourrait utiliser un preset qui s'appelle film noir et blanc, et en gros ce que ça fait c'est que ça va tout simplement, vous voyez, aplatir en bas, c'est-à-dire désaturer complètement toutes les couleurs, et on pourrait une fois qu'elles sont toutes désaturées aller dans clarté et du coup dire par exemple ici au niveau des bleus, les bleus sont plus ou moins clairs ou plus ou moins foncés, et pareil pour les autres couleurs. Donc ici comme on est sur une image encore une fois qui a des teintes plutôt autour du marron orange, c'est plutôt vers là que ça va se passer pour changer l'apparence de l'image. Et encore, vous voyez que tout ne monte pas forcément. Donc si on ne trouve pas la zone qui nous concerne, le mieux c'est d'aller chercher avec la pipette, et vous voyez que ça se situe essentiellement au niveau de cet endroit. Donc là maintenant ça va éclaircir, voilà, et là ça va assombrir. Donc je peux quand même m'aider de la pipette pour sculpter un petit peu mon noir et blanc. Et là on a quelque chose d'un peu différent par rapport au monochrome et par rapport au mixeur de canaux. Donc justement, par rapport à correction des couleurs et mixeur de canaux, pardon. Et justement, on a aussi donc monochrome qui, lui, comme son nom l'indique, va se baser sur une zone de couleur pour pouvoir créer un noir et blanc différent. Donc là aussi, on n'aura pas beaucoup de variations puisque cette image est assez peu colorée, mais elle se prête pas mal à faire un noir et blanc, en gros bête et méchant. Voilà, c'était le plus simple que je pouvais vous montrer pour convertir en noir et blanc. Maintenant, si on veut vraiment bien sculpter une image en noir et blanc, on va pouvoir repasser sur le portrait par exemple ici qui lui dispose d'informations de couleur. Donc là du coup ça va être plus intéressant de faire intervenir des zones de couleur ou de faire intervenir d'autres outils qui peuvent être plus puissants puisqu'ils vont se baser sur des informations de couleur que l'on a en fait, puisqu'ici on a du rouge, on a du orange, on a du jaune, on a du rose. Donc quand je vais activer le monochrome par exemple, je vais pouvoir me concentrer sur une teinte en particulier, et ensuite on voit que ce noir et blanc va changer en fonction de la zone qui va être ciblée. Donc si je vais aller par exemple au niveau des oranges, voilà, on va avoir un résultat différent. Mais c'est pas encore vraiment moi ce que j'aime bien en termes de sculpt, pour sculpter son noir et blanc. Le mieux à mon sens c'est d'utiliser zone des couleurs, et on va dupliquer, on va faire une nouvelle instance. N'oubliez pas que zone des couleurs, nous on s'en sert à plusieurs reprises sur cette image,
notamment pour changer le make-up, notamment pour faire aussi un peu de maquillage virtuel et aussi sur les yeux. Donc on s'en sert de manière locale. Mais on peut refaire une nouvelle instance qui va s'appliquer de manière globale maintenant. Donc on utilise le pré-réglage ici, on met film noir et blanc, et maintenant que tout est désaturé, on peut utiliser les couleurs d'origine pour les rendre plus claires ou plus foncées. Donc justement, par exemple les roses ou les rouges, je vais pouvoir les baisser, et vous voyez que la bouche ici devient non pas claire mais devient foncée. On peut aller au niveau des oranges et on va pouvoir du coup éclaircir ou assombrir la peau. Et vous voyez que de cette façon-là, je peux vraiment sculpter un noir et blanc en fonction des couleurs qui sont présentes d'origine et avoir des résultats qui sont vraiment intéressants et vraiment fins. C'est-à-dire que c'est pas juste une conversion en un coup, en un bloc comme on a vu auparavant. On se base vraiment sur les couleurs d'origine. On pourrait en plus, encore une fois, accumuler plusieurs zones des couleurs en mode noir et blanc pour ensuite mettre des masques par-dessus et avoir différentes zones de noir et blanc, par exemple sur la bouche, sur les yeux et ainsi de suite. D'autant plus que les masques sont déjà créés, puisque si vous vous souvenez bien, Darktable nous permettrait de récupérer des masques qui ont déjà été dessinés. Donc moi c'est ce que j'utilise pour faire du noir et blanc. Je prends les zones des couleurs, je prends toutes les couleurs et je les désature, et ensuite chaque couleur peut être plus ou moins claire une fois qu'elle est convertie, en niveau de gris. C'est comme ça que fonctionne le noir et blanc. Si vous voulez pas vous embêter sur un portrait comme ça, par exemple, vous pouvez activer juste monochrome, ou bien alors vous pouvez prendre le mixeur de canaux sur lequel on va activer le mode noir et blanc. Et une fois qu'on est là-dedans, on va dans la canal destination gris. Et là aussi, on va pouvoir activer du coup les 3 couches. Sur le rouge, du coup, clairement, la peau va beaucoup bouger. Puisque voilà, forcément, la peau, c'est ce qui fait le plus sur un portrait. Donc ça se situe dans le rouge. Et on a ensuite d'autres éléments comme le vert qui sont aussi bien représentés. Puisqu'il est en couleur additive pour faire du orange et pour faire du rose, il faut aussi utiliser du vert et du bleu évidemment. Et ensuite, on va pouvoir bien équilibrer son image comme ça et avoir par exemple quelque chose d'assez doux. Et derrière, on pourrait venir resserrer le résultat de ce noir et blanc avec une petite courbe des tonalités que je contrasterai un petit peu, voilà, pour avoir une image qui a un noir et blanc un tout petit peu plus dramatique, un tout petit peu plus contrasté. Et regardez déjà si on fait un instantané et que l'on compare par rapport voilà, à notre première version de noir et blanc, voilà la différence. Alors, je vais prendre à partir de là. Tac, alors est-ce que je vais arriver à viser le monochrome que je veux? Voilà. Donc voilà le monochrome, la conversion d'origine. Et voilà, une fois qu'on a fait nos corrections, donc on a rendu les noirs plus noirs et les blancs plus blancs, on a resculpté un tout petit peu en fonction des couches d'origine. Donc il y a pas mal de méthodes pour créer son noir et blanc, et tout dépend aussi donc des couleurs que l'on a à l'origine sur notre image. Donc là, ça peut valoir le coup de créer des instantanés en fonction des outils que vous voulez activer. Moi par exemple, je vais enlever courbe des tonalités, donc je vais aller dans les modules qui sont activés, je vais enlever le mixeur de canaux et la courbe des tonalités, et je vais réactiver par exemple ma zone de couleur. Tac, ici on va revenir sur la zone de couleur 3, voilà, pour avoir ce noir et blanc là à la place. Et on peut refaire un instantané, prendre un instantané, tac, ici, que l'on va activer. Donc là forcément je compare avec rien. On va comparer avec le mode que l'on avait dans courbe des tonalités tout à l'heure, voilà. Et là maintenant on peut voir le noir et blanc zone des couleurs comparé avec le noir et blanc mélangeur de couches plus une courbe. Donc à vous de voir si vous préférez les effets plus subtils, les effets avec des noirs bien purs, avec des noirs très contrastés, etc. etc. Donc on a plein de modules vraiment pour faire du noir et blanc. Il faut vraiment pas hésiter à expérimenter, puisque clairement c'est là que vous trouverez les meilleures solutions. Moi en général j'aime bien passer par zone de couleur, mais vous voyez qu'un petit coup de mixeur de canaux plus une courbe derrière, c'est pas mal non plus. C'est difficile de vous donner une recette de cuisine dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des couleurs d'origine. Si vous voulez une conversion bête et méchante, l'effet monochrome est là pour vous, ou alors prendre correction des couleurs et mettre la saturation à 0, mais ce sont juste des conversions en niveau de gris bête et méchante, sans aucun contrôle, ni vraiment personnalisation. Donc vous avez les différentes méthodes à votre disposition, à vous de voir ce que vous préférez, donc n'hésitez pas à vous entraîner pour voir les effets qui sont les mieux en fonction de vos photos.